Doua, Info Midi. Et tout de suite, les infos. Messieurs et dames, merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Gakoua. Nous sommes lundi 17 mars 2025 sur l'air de votre journal en français. C'est dans une présentation de Daoud Gab Josa et Issoufou Moussa Sara. Sommaire de ce journal, comparé aux 10 premiers jours du mois de Ramadan, les jeûneurs font face à un excès de chaleur ces jours-ci. Comment les gens ressentent cette chaleur? Réponse dans ce journal. La qualité du sommeil est importante pour débuter une bonne journée. Quelles sont les méthodes à adopter pour avoir un bon sommeil? Réponse dans le reportage de Moustapha Maïnassara. Le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel Jibril Ehim Mahamidou, a été élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football, association FIFA. Détail dans ce journal. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Cette période de forte chaleur rend le jeûne éprouvant. C'est suffocant, mais les jeûneurs trouvent toujours des alternatives pour faire face aux coups de chaleur. Chacun y va de sa petite stratégie pour s'adapter et maintenir son corps en bonne santé. Reportage de Moustapha Maïnassara. Direct au soleil ou un effort physique entraîne une hyperthermie corporelle ou coup de chaleur. Dans ce mois de Ramadan, diverses astuces sont utilisées pour s'y mettre à l'abri. Farsanté Magaji est enseignant. Il préfère se reposer à l'ombre quand il fait chaud. Pour ne pas s'exposer de trop ou alors se voir déshydraté. Nous, à notre niveau, la seule stratégie que nous sommes là en train de mettre en application, donc c'est chercher un coin, en tout cas, là où vraiment il fait un peu frais. Vous savez, nous avons des classes. C'est maintenant, deux fois nous disons donc un peu merci aux classes payotes. Parce qu'il y a de l'air qui se dégage. Quand les classes sont spacieuses, on arrive aussi vraiment à bien respirer. Et surtout quand on n'a pas la pléthore là aussi des élèves. Et bon, eux les autres, ceux qui sont dans le bureau, généralement ils ont leur climatisation, donc ils sont bien. Mais nous, en ce qui nous concerne, les enseignants, donc c'est comme ça qu'on gère ça. Khadija Hamisu, elle, préfère être matinale pour faire sa corvée. Je fais tout pour éviter les coups de chaleur. Par exemple, c'est trop tôt le matin que je fais ma corvée et dès qu'il commence à faire chaud, je me mets à l'ombre. À 17h, je reprends mes travaux domestiques. Il y a moins de chaleur en ce moment. Sinon, qui dit coup de chaleur dit des hallucinations. Difficile pour Abdelbaki Sani de supporter ces coups de chaleur. Il se mouille dès qu'il commence à faire chaud. Cette année, le carême est difficile. En tout cas, ces 2 derniers jours n'ont pas été du tout faciles pour moi. Je suis un maître maçon sur les chantiers. Je mouille mes vêtements pour pouvoir tenir le coup. Ainsi, je sens mon corps se refroidir. La soif partir et je reprends l'activité. À la maison, je me mouille aussi et je me mets sous la ventilation pour pouvoir faire la sieste. Pour éviter les coups de chaleur, les spécialistes de la santé conseillent d'éviter les endroits bondés, ceux exposés à la lumière du soleil et surtout manger des aliments riches en fibres, en vitamines et en minéraux, à l'iftar ou au sohour. La Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, le colonel Jibril Ehim Mahamidou Dipele, a été élu membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football, association FIFA, la semaine dernière. C'est la première fois qu'un Nigérien accède à un poste aussi prestigieux dans la sphère du football mondial. Pelé souligne que cette nomination est le fruit de la diplomatie nigérienne qui a su porter son nom au plus haut niveau. Qui, par des canaux diplomatiques, a su ôter en tout cas quelques obstacles sur notre voie. On dit que j'ai posé un acte aujourd'hui qui rend tous les Nigériens fiers.
Mais sachez que tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et ceux qui sont aujourd'hui sur les fronts en train de combattre pour notre sécurité, pour notre intégrité, pour notre souveraineté, les actes qu'ils posent sont 10 fois supérieurs à ce que je viens de faire. Je suis arrivé aujourd'hui à la FIFA, c'est à l'honneur du Niger. Je le dois au Niger, je le dois aux Nigériens, je le dois au monde footballistique nigérien. Le sommeil est essentiel pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Et pourtant, de nombreuses personnes à travers le monde souffrent de troubles du sommeil qui affectent leur bien-être. Il y a alors des conseils pratiques pour améliorer la qualité de son sommeil. C'est ce que nous fait découvrir Mustapha Mainassara dans son reportage. Un sommeil n'est pas seulement une question de nombre d'heures passées au lit. Il concerne également la qualité du sommeil qui influence notre bien-être physique, mental et émotionnel. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont du mal à s'endormir ou à rester endormis toute la nuit, ce qui entraîne des conséquences sur leur santé et leur bien-être. C'est le cas de Rahila Mamansani qui s'inquiète de cet état de fait. Précédemment, je souffrais de troubles de l'insomnie. Je me mettais au lit mais je n'arrivais pas à dormir. Je passais la nuit entière à veiller et le matin à peine j'arrive à me réveiller. Je me sentais fatiguée, énervée. C'était horrible. Quelle est alors l'importance du sommeil dans la vie d'une personne? Réponse avec Dr Mahamanda Hadaouda Ali, analyste en santé publique, numérique et innovation. Pendant le sommeil, l'hypothalamus, le chef d'orchestre de nos cycles, nettoie les déchets du cerveau, recharge nos hormones du bonheur, sérotonine, dopamine et consolide les souvenirs positifs. Si vous ne dormez pas, c'est comme si vous oubliez de vider la corbeille de votre cerveau et ça ralentit tout le système. Imaginez une ville, les éboueurs qui sont les cellules biliaires évacuent les toxines, les ouvriers qui sont les hormones réparent les muscles. Et le matin, la ville est propre et énergique. Sans cette maintenance, le corps et l'esprit s'encrassent. La nuit, la température corporelle baisse et le cortisol, hormone du stress, diminue pour favoriser l'endormissement. Les travailleurs de nuit luttent contre leur biologie, leur corps est en alerte, cortisol élevé, leur sommeil est fragmenté avec moins de phases profondes et de rêves. Résultat, fatigue chronique, risque accru de dépression. Nous pourrions améliorer la qualité de notre sommeil au quotidien. Il y a à cet effet des conseils pour garantir des nuits réparatrices. Des conseils que nous livre Dr Mahamanda Hadaouda Ali, analyste en santé publique, numérique et innovation. L'environnement doit répondre à un certain nombre de critères tels que l'aération, la pureté de l'air et une lumière adaptée. Le soir, il faut privilégier des ampoules jaunes ou oranges pour ne pas bloquer la mélatonine. Donc il faut éloigner les téléphones, les routeurs et les appareils électroniques du lit. Les champs électromagnétiques perturbent le cycle naturel. En milieu rural, cette pollution est moindre, donc un avantage à préserver. La literie aussi doit être respirante. Donc optez pour des draps en coton plutôt qu'en polyester, surtout en climat chaud. Pour trouver le sommeil rapidement, l'une des plus connues est la méthode de 4-7-8. Donc vous allez inspirer 4 secondes, bloquer 7 secondes et expirer 8 secondes. En répétant ça 4 fois, cela permettra de réduire le rythme cardiaque et activer le système nerveux parasympathique. Quand on n'arrive pas à trouver le sommeil au bout de 20 minutes, c'est de ne pas stresser d'abord, donc de trouver de quoi occuper l'esprit, lire un livre, en tout cas en évitant tout ce qui est écran, ou tricoter quelque chose jusqu'au prochain cycle pour se rattraper. Rester toute la journée sur un ordinateur réduit la production d'adénosine, une molécule qui s'accumule pour nous donner envie de dormir. Résultat, du soir, on est épuisé, mais paradoxalement incapable de s'endormir. Donc, comme conseil, marcher 10 minutes toutes les 2 heures pour relancer la production d'adénosine.
Donc ne jamais dormir le ventre vide, la faim réveille, mais attention, il faut qu'il y ait au moins 2 heures entre le dernier repas et le coucher, parce que les glucides causent des somnolences et les protéines donnent du tonus. La nuit est faite pour dormir, le jour pour agir. Souvenez-vous, un bon sommeil, c'est l'ingrédient secret du bonheur et de la longévité. Il est possible d'améliorer la qualité de son sommeil et ainsi bénéficier d'une meilleure santé physique et mentale. Il suffit d'écouter son corps et trouver un environnement propice au sommeil pour ainsi bénéficier de ses avantages, au risque de vivre dans le stress et l'anxiété, deux conséquences du trouble du sommeil qui impactent nos relations sociales et notre productivité. Terminons avec cette brève. Un énorme cadeau aux ennemis de l'Amérique. Donald Trump suspend brutalement les journalistes de Voice of America. Un décret présidentiel a jugé un groupe de médias publics inutile. La décision finale de se démanteler devient toutefois au Congrès. L'accès à leur bureau leur est interdit. Ils sont aussi sommés de rendre leur carte de presse et leur téléphone professionnel. Samedi, 1300 journalistes et employés de Voice of America, VOA, Voix de l'Amérique, ainsi que des centaines d'autres travaillant pour Radio Free Asia, Radio Free Europe ou encore d'autres médias publics ont été informés qu'ils étaient suspendus. Propagande radicale par un simple courrier électronique. L'administration Trump les a brutalement mis en congé au lendemain d'un décret du président des États-Unis, considérant que l'agence gouvernementale chapeautant ces médias faisait partie des éléments inutiles de la bureaucratie fédérale. Selon la Maison-Blanche, arrêter de subventionner les radios publiques à l'étranger garantit que les contribuables n'aient plus à payer pour la propagande radicale. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Alkamatou Maman Bachir. À la présentation, c'était Daoud Gaboujonza et Issoufou Moussa Sarah. Merci de l'avoir suivi.